Le repas est fait pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Mais l'argent répond à tout. Donc même si tu as Jésus dans ta vie et que tu n'as pas l'argent, bon, en quoi ton Jésus est Jésus si tu manques de l'argent? En quoi ton Jésus est Jésus si tu es malade? En quoi ton Jésus est Jésus si tu es limité? En quoi ton Jésus est Jésus si tu as Jésus dans ta vie, tu es malheureux? En quoi ton Jésus est Jésus si tu as Jésus dans ta vie, mais tu es misérable que le païen? En quoi ton Jésus est Jésus? Il m'a précédé. Précéder une personne, ça veut dire arriver avant cette personne. Arriver dans un endroit avant que la personne ne vienne. Précéder quelqu'un, en d'autres termes, comme nous le disons dans un jargon, prévenir vaut mieux que guérir. Précéder quelqu'un, c'est le dévancer dans un endroit, dévancer dans une position, dévancer quelqu'un dans une situation, ou le dévancer, bien aimé, dans un endroit bien précis. Et ce matin, nous disons, il m'a précédé. Il m'y pour qui? En notre thème, nous allons changer le mot il par Jésus. Jésus m'a précédé. Regardez toute l'histoire de l'humanité de Genèse 1, Genèse 1. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi Dieu créa le ciel et la terre au commencement de toutes choses? Et après cela, la Bible déclare, la terre était informe et vide. C'est-à-dire, après la création, il y a une informité sur la terre, il y a un vide sur la terre. Troisième des choses, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, parce qu'il y avait des ténèbres au-dessus des abîmes. Pourquoi il y avait des ténèbres au-dessus des abîmes? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au troisième jour, à la troisième position, et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quelqu'un va me poser la question à savoir, quelle relation y a-t-il entre ce verset et Jésus m'a précédé ou Dieu m'a précédé? Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu es ici dans une position géographique bien déterminée, en Tunisie et à Toulaï très exactement. Dieu dans sa bonté et dans son amour a pris le soin de créer chaque être humain pour être dans un environnement bien précis afin d'être heureux dans cet endroit. Mais avant d'envoyer l'humanité dans cet endroit où Dieu a mis l'homme, Dieu avait devancé l'homme dans cet endroit avec tout ce que l'homme avait besoin pour son épanouissement, pour être heureux sur terre, pour être heureux tous ses jours, pendant tout son séjour sur terre. Je veux dire tout de même, tu sois ici en Tunisie. Le fait que tu sois ici en Tunisie et exactement dans cette église n'est pas fortuite. Est-ce que je veux parler à un enfant de Dieu? La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, ça veut dire qu'autrefois, jadis, on n'était pas enfants de Dieu. On avait une autre appartenance ou encore une autre paternité, autre que la paternité divine. Mais Dieu t'a donné cette étoile, cette grâce de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait t'amener quelque part afin de t'établir dans cet endroit pour que tu sois heureux sur terre. Mais regardez bien aimé, Dieu créa le ciel et la terre et crée un environnement sain, un environnement glorieux avec tout ce que le monde comporte afin que l'homme de toute sa vie ne manque de rien. Mais de moi et toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui es assis en train de m'écouter, est-ce que tu as tout ce que tu as besoin? Dites-moi, est-ce que le fils du président de la République de ton pays peut manquer quelque chose? Je parle au niveau du matériel. Si ce n'est pas ce qui est divin ou naturel, il a tout ce qu'il faut, non? Il a tout ce qu'il veut. Ses besoins sont des autres. Est-ce qu'il y a-t-il une comparaison entre Alassane Ouattara et Dieu? Y a-t-il une comparaison entre Paul Biya et Dieu? Y a-t-il une comparaison entre un président de la République et Dieu? Amen. C'est pourquoi moi je vais dire à un enfant de Dieu, en temps normal, tu ne devais rien manquer, mais quand on regarde dans la réalité, beaucoup d'entre vous assis ici ont des fardeaux indéterminés. Des besoins depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 1 an, depuis 6 mois. Il y en a même d'autres qui sont assis ici. Depuis une semaine, tu ne dors pas parce que je ne sais pas comment tu vas faire pour payer ta maison. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Alléluia. Donc je ne peux pas avoir Jésus dans ma vie et avoir encore des fardeaux qui me détruisent jusqu'à un certain niveau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Écoutez, église. Adam et Ève dans le jardin n'avaient besoin de rien. Adam et Ève dans le jardin ne manquaient de rien. Adam et Ève dans le jardin étaient heureux. Ça dit, écoutez-moi. Mais lorsque Dieu te précède quelque part, tu vas le rencontrer dans cet endroit-là si tu es là-bas. Mais Dieu que nous sommes en train de parler, il est la matrice de tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs. C'est-à-dire tout ce que tu peux imaginer dans ton esprit, qui existe présentement, qui a existé dans le passé,
ou qui existera dans le futur, Dieu est toutes ces choses-là en lui-même. Mais comment est-ce qu'il va te précéder? Tu le rencontres et tu es encore dans le besoin. Ça veut dire que tu peux imaginer quelque chose tout de suite. Il va engendrer, il va te donner. Tu peux penser simplement à quelque chose et la pensée devient vraie. Est-ce que vous savez que dans le monde de la sorcellerie, à un certain niveau, c'est comme ça? Dans le monde de la sorcellerie, à un certain niveau de la sorcellerie, tu penses seulement à quelque chose, la chose apparaît. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu réfléchis seulement, la chose vient et la chose se réalise comme tu veux. Et si les sorciers, les occultistes peuvent le faire, qu'en est-il de notre Dieu? Qu'en est-il de Jésus? Ça veut dire qu'il peut aller au-delà. Celui qui s'est levé un matin, il a dit que l'homme soit, que l'être humain soit. Et l'homme a fui. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il a fait l'homme. L'homme fait. Et l'homme créé, c'est deux choses différentes. C'est l'homme qui a été créé de la poussière de la terre, qui a été fabriqué, qui a été l'homme que tu peux regarder, tu peux palper, tu peux toucher. Moi que tu vois devant moi, qui a été fait de la poussière de la terre. Mais l'homme fait, donc qui a été fait à l'image, et selon la ressemblance de Dieu, n'a pas été fait de la poussière de la terre, n'a pas été fait par les potiers. Non, il a été fait par un potier divin. Par la parole, par l'inspiration, par le souffle de Dieu. Dieu a dit et l'homme fut. L'homme est ce qu'il est. Spirituellement, il peut engendrer un homme esprit. Qu'est-ce que je veux dire à l'église aujourd'hui? Aujourd'hui, nous faisons une chrétienté où l'homme est chrétien, mais tu as toutes les fardeaux du monde entier. Je vais te parler de deux éléments ce matin qui doivent révolutionner ta vie chrétienne, qui va révolutionner ta foi chrétienne. La première des choses qui fait que l'église aujourd'hui souffre, qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque Marie est arrivée devant la tombe de Jésus, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Va dire à mes frères que je vais les trouver que je les précède ceux qui sont en Galilée et ceux qui sont à Jérusalem ne sont pas pareils. Ceux qui sont en Galilée et ceux qui sont à Bethléem ne sont pas pareils. Ceux qui sont en Galilée et ceux qui sont au Jourdain ne sont pas pareils. Il dit, va dire à mes frères en Galilée qu'ils vont me rencontrer. Mais s'ils étaient restés à Jérusalem, leur destinée est en Galilée. Leur destinée est même toi qui m'écoutes ce matin, pendant que tu es assis ici en train d'écouter la parole de Dieu, pendant que tu es ici en train de nourrir ton âme, il y en a qui sont couchés dans le lit maintenant en train de dormir. Parce que la nuit, ils étaient en bois de nuit. Parce que la nuit, ils ont passé la nuit au Nganda. Parce que la nuit, ils ont passé toute la nuit à boire et à se saouler. Mais ce matin, il est en train de dormir. Mais toi, présentement, tu es en Galilée parce que tu as rendez-vous avec quelqu'un. Alléluia. Ce matin, tu es en Galilée parce que tu as un rendez-vous divin. Parce que tu as un rendez-vous divin. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il n'y a que ceux qui sont en Galilée qui peuvent savoir de quoi Jésus-Christ est capable. Tous ceux qui étaient en Galilée, ils ont vu Jésus-Christ être enlevé de la terre une fois et pour toujours. Mais ceux qui sont à Jérusalem, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Frère, il faut que tu sois à l'endroit qu'il faut pour voir la gloire de Dieu sur ta vie. Il y a un langage chez nous qui dit, tu ne peux pas travailler à la compagnie d'électricité et aller à la compagnie de l'eau pour demander qu'on te donne ton salaire. Là où tu es attaché, c'est là où tu dois être nourri. Là où la chèvre est attachée, c'est là où la chèvre broute. Mais la parole de Dieu dit quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes de Dieu, notre demeure est de Dieu. Si nous sommes de Dieu, notre récompense vient de Dieu. Si nous sommes de Dieu, on verra la marque de Dieu en nous. On verra la gloire de Dieu en nous. Parce que notre Père est... J'ai vu un homme qui était avec Dieu, qui était dans la position géographique avec Dieu, qui a ordonné qu'on aille pêcher un poisson et le poisson lui a donné de l'argent. Lorsque Dieu est avec toi à l'endroit qu'il faut, tu ordonneras même au corbeau de t'apporter de l'argent, il va te donner. Vous ne savez pas? Est-ce que tu ne crois pas qu'il est possible de commander l'argent via toi? Tu ne crois pas? Je n'ai pas dit que tu vas voler. Je n'ai pas dit que c'est la sorcellerie. Je n'ai pas dit que tu vas faire la magie. Tu peux ordonner. L'argent vient dans ta poche. L'argent vient dans ton porte-monnaie. Ton compte bancaire est rempli. Tu peux ordonner. Quelqu'un va sortir de nulle part et venir te donner les finances que tu as besoin. Tu peux ordonner. Mais cependant, il faut que tu sois en Galilée. Il faut que tu sois en Galilée. Oui, je crois et j'ai cette faible conviction. C'est possible. D'ailleurs même, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il suffit simplement que j'ai besoin. Dis Jésus, j'ai besoin. J'ordonne, ça vient. C'est pourquoi je disais à mes enfants, je vais arriver sur le deuxième point, vous allez comprendre de quoi je parle. Je disais à mes enfants, nous les chrétiens, on demande beaucoup à Dieu. On demande même les choses qui ne sont pas nécessaires pour notre âme. On demande des choses qui ne sont pas nécessaires pour notre vie. On demande des choses, on veut les obtenir tout simplement pour paraître. On veut simplement les obtenir par imitation pour être comme les autres. On veut simplement obtenir des choses parce que telle personne l'a reçu, telle personne l'a eu. Nous aussi on veut la voir.
Je vais te dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un langage qui dit, c'est le pauvre qui dit que l'argent est mauvais. Mais je vais te dire, si on te donne 1 million tout de suite là, tu auras besoin de 10 millions. Si on te donne 10 millions, tu auras besoin de 100 millions. Si on te donne 100 millions, tu auras besoin de 50 millions. Tu auras besoin de 500 millions. Si on te donne 500 millions, tu auras besoin de 1 milliard. Et vous savez pourquoi? C'est tous ceux qui ne sont pas à Galilée qui raisonnent de cette façon-là. Regardez bien aimé, à la mort de Jésus, tous les disciples sont à Jérusalem en train de s'inquiéter. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Après la mort de Jésus, nous sommes tous persécutés. Malgré tout le potentiel, tout ce que Jésus les a transmis, tout ce qu'ils ont reçu de Jésus pendant 3 années de marche avec lui, 3 années de ministère avec Christ après la mort. Les gars sont en train de pleurer, en train de s'inquiéter à cause des petites persécutions. Comme toi et moi, comme toi qui m'écoutes ce matin. Parfois tu t'inquiètes seulement parce que tu as besoin de changer ton téléphone. Parfois tu t'inquiètes seulement juste parce que tu veux voyager. Parfois tu t'inquiètes tout simplement parce que tu dis mon âge est en train de dépasser. Des choses préliminaires qui n'ont même pas, ça ne demande même pas un mystère ou un miracle même pour pouvoir opérer. Des choses simples comme bonjour. Pour ça même tu t'inquiètes. Qu'en est-il de Sarah à 80 ans? 82 ans. Qu'en est-il d'Abraham à plus de 90 ans? Un homme de près de 100 ans. Toi tu es encore jeune, tu as encore toute l'avenir devant toi. Mais tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tellement tu t'inquiètes, même parfois même les inquiétudes même sont étonnées de toi. Parfois tu t'inquiètes, même l'inquiétude te pose la question, mais tu as quel problème même? La situation pour laquelle même tu t'inquiètes même est étonnée. De te voir la manière dont tu te lamentes pour ça. Lui-même il se regarde comme ça, il dit, mais ce monsieur-là, ou cette femme-là, il n'a rien à faire. Donc moi aussi je l'inquiète comme ça. Et je prêcherai ça tous les jours. Une femme qui s'inquiète parce qu'elle n'est pas mariée. Une femme qui pleure parce qu'elle n'est pas mariée. Une femme qui ne dort point parce qu'elle n'est pas mariée. Hein? Ça ne doit pas se faire. Je le dis, je le répète, ça ne doit pas se faire. Aujourd'hui, le mariage est devenu un miracle. Quelqu'un se marie, une femme se marie. Il y a miracle dans la maison là. Il y a miracle dans l'église là. Il y a miracle dans la vie de la femme là. Quel miracle? C'est pourquoi l'église s'inquiète. Les enfants de Dieu s'inquiètent. Les enfants de Dieu pleurent. Aujourd'hui, on voit les femmes, les filles ou les enfants de Dieu aller d'homme à Dieu, en homme à Dieu. Pourquoi? À la recherche du miracle. Je vais me marier. Ma fille, il faut faire offrande. Je vais te déclarer sur ta vie cette année, tu vas te marier. Tu as fait des offrandes fatiguées à 10 000 hommes de Dieu, mais ta vie est toujours pareille. En Galilée, tu vas rencontrer Jésus, il va te donner le mari que tu as besoin. Arrête d'aller d'homme de Dieu à homme de Dieu parce que tu cherches le mariage. Arrête d'aller à l'église tout simplement parce que tu cherches le mariage. Arrête de pleurer dans ta couche parce que le mariage est tarde. Non, frère, si tu as confiance en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Je le crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Mais le problème avec toi, c'est que Dieu, dans sa possibilité, est toujours présent. Mais toi, c'est toi qui rends les choses impossibles. Parce que tu ne crois plus. Le fait que tu as 2 hommes de Dieu, 3 hommes de Dieu, 4 hommes de Dieu prouve déjà que tu n'as pas de foi. Tu ne feras rien. Oh, ils vont prier pour toi, tu n'auras rien. Je le dis, je répète, je le déclare. Écoutez-moi, que tout le monde entend ce que je dis. Le fait que tu multiplies les hommes de Dieu pour prier pour toi là, c'est le manque de foi. Tu es en train de dire à Dieu, bon, lui là, il ne peut rien. Lui là, il ne peut rien. Bon, comme ils seront beaucoup là, c'est là où je veux voir la gloire de Dieu. Il est le même avec le prophète X, avec le prophète Y, avec l'apôtre X, avec l'apôtre Y. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Le même Dieu que je sais, c'est le même Dieu que vous servez. Si, nous sommes tous de Dieu, bien sûr. Je ne parle pas des imposteurs, hein. Ceux qui se sont pipés dans... Hein? Jésus les a pipés, ils ont couru pour venir dire je suis pasteur, je suis prophète, je suis ceci là. Je ne parle pas de les personnes qui vous partagent les prophéties comme les arachides là. Vous les aimez beaucoup, non? Les scanners, les radars, prophètes. Et vous êtes là, on est en train de parler sur ta vie. Tu es sur l'onction même. Alors qu'il n'y a même rien même. On est en train de te mentir, tu es sur l'onction. Quelle onction? L'onction du mensonge. L'onction de la fausse prophétie. Les chrétiens de maintenant sont à la recherche de la sensation. Ils veulent la sensation. Ils veulent des choses qui impressionnent. Ils veulent des choses qui étonnent. Et les hommes de Dieu qui ont 10 000 vues, 100 000 vues. Ah, cet homme de Dieu là, il est puissant. Il a une église de 50 millions de personnes. Et il est puissant. Quelle puissance? Quelle puissance? Jésus de tout son vivant a dit de Jean-Baptiste, il n'y a pas un autre prophète qui est sorti du ventre d'une mère qui est au-dessus de toi. Jean-Baptiste n'a opéré aucune prophétie de miracle depuis qu'il est né. Jusqu'à sa mort. Aucun miracle, aucune prophétie. Si vous connaissez, dites-moi. Dites-moi la prophétie de Jean-Baptiste. Donnez-moi le miracle de Jean-Baptiste. Mais Dieu dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un prophète grand que toi. Mais cependant dans le ciel, le plus petit dans le ciel est plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez ce que cela veut dire? Ceux qui sont dans le ciel sont ceux qui ne sont nés d'esprit. Ce sont des esprits qui sont dans le ciel. Or, cependant, la Bible de Jean 3 dit quoi? Tous ceux qui sont nés d'esprit, tous ceux, je le dis bien encore, qui sont nés d'esprit, je ne parle pas dans le ciel, sur la terre, sont exemptés de toutes les liens charnels. Quand tu es né d'esprit, la chair n'a plus d'autorité sur toi. La chair n'a plus le pouvoir sur ta vie. Les désirs de la chair n'ont plus autorité sur toi. C'est pourquoi dans le même verset de Jean 1, verset 12 à 13, il dit quoi? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Ça veut dire que vous avez des comme des dieux. Ça veut dire une personne qui est née d'esprit est plus grande que Jean-Baptiste. Parce que tu n'es plus redevable à la chair. Mais et comment tu peux être plus grand que Jean-Baptiste? Et Jean-Baptiste peut toujours dominer sur toi. Vous voyez le problème de l'église, non? Tu as vu ton problème? Tu n'es pas en Galilée. Et c'est pas quelqu'un. Tu n'es pas en... Va en Galilée. Sois dans la position où Dieu veut que tu sois. À l'endroit où Dieu veut que tu sois. La position géographique d'un homme détermine les challenges que tu vas rencontrer. Et les challenges vont déterminer l'impact de ta vie dans cet endroit-là. Oh, Dieu prépare un environnement adéquat pour chaque homme pour être dans cet endroit afin de s'épanouir. Dieu veut que tu sois en Tunisie. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Tu vas souffrir. Dieu veut que tu sois en Tunisie. Toi, tu es en France. Tu vas souffrir. Dieu veut que tu sois en Tunisie. Tu es aux États-Unis. Tu vas souffrir. Croyez-vous que Galilée est plus grande que Jérusalem? Et pourquoi Jésus va aller déplacer de Jérusalem pour arriver en Galilée? Pour le voir être élevé. Je vais vous donner la révélation de Galilée tout de suite. Alléluia. Pourquoi Jésus va exiger que c'est en Galilée qu'il vienne le rencontrer pour un dernier meeting entre lui et ses disciples. Le dernier meeting que je vous ai donné, est-ce que vous étiez présent? Je parle de vous et Dieu, je ne parle pas de moi. Est-ce que le dernier rendez-vous que je vous ai donné là, vous étiez là? Vous me regardez, non? Il y a des gens qui se lèvent le matin là. Je vais aller au l'église, je suis fatigué. Surtout les retardataires là. Les retardataires là, vraiment que Dieu vous fortifie. Jésus doit aller t'attendre à Galilée. Tu dois venir à l'heure que tu veux ou le jour que tu veux. Avant que tu n'arrives là, il est déjà parti. Vous qui venez à l'église en retard, les dimanches là, vous venez à 9h, 10h, on dit à 9h, vous venez à 10h. Donc à la maison là, tu fais rien. Tu te lèves le matin, tu sors, tu entres à la douche, tu vas à la cuisine, tu regardes le miroir, tu te maquilles, tu mets le parfum, tu regardes est-ce que je suis belle, si je jolie. On s'en fout de ça. Est-ce que je mens? Les femmes, est-ce que je mens? Parfois tu te réveilles même à 6h, mais c'est à 9h que tu rencontres, tu es en retard, tu commences à courir. Vous voyez? Vous n'êtes pas ordonné. Et quand tu arrives en Galilée, Jésus, le culte d'aujourd'hui était difficile, compliqué. Tu n'as pas senti la présence de Dieu. C'est normal que tu ne sens pas sa présence. À l'heure que Dieu bénissait les gens. Regarde, ma fille là, quand elle a fini sa direction là, c'est que Dieu a fait le petit 2 minutes qu'elle est restée sur la chair là. Vous n'avez pas la révélation, c'est pourquoi vous n'avez pas vu. Alléluia. Les petites 2 minutes là, Dieu a opéré dans la vie de beaucoup de personnes. Gloire à Jésus. Et quand Dieu finit de travailler comme ça, maintenant tu viens au culte. Tu viens avec ta douleur. Quand tu finis le culte, au lieu de chercher Dieu, le culte vient. Papa, prie pour moi. Parce que tu ne vois que papa, tu ne vois pas Dieu. Daddy va prier pour moi, il s'est guéri. Frère, parfois je prie pour toi, tu ne guéris pas là, c'est pas moi, c'est toi. Il n'y a aucune maladie impossible à l'église. Il n'y a aucune situation impossible à l'église. Je répète et je reprends. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a moins de miracles dans l'église, aujourd'hui c'est les chrétiens. Il y a un verset biblique que je prêche et je prêcherai toujours. Un homme, Jésus est dans une maison. Il y a la foule dehors. Il n'y a même pas une issue pour arriver à Jésus. La Bible déclare, la famille de cet homme va percer le toit pour faire passer le corps de cet homme-là dans la maison où Jésus était. Rien qu'à cause de cela, Jésus voyant leur foi, va, ta foi t'a sauvé. Le monsieur se levait, portait son lit et rentrait maintenant en marchant, en glorifiant le nom de l'Éternel. Alléluia. Parfois ta foi seulement de t'approcher de moi, ta foi de venir seulement dire papa prie pour moi, ton engagement, ton zèle, ta détermination, ce que tu transportes dans ton cœur, tu n'as pas besoin même de prier. Va, ta foi t'a sauvé. Va, tu es guéri. Va, le problème est résolu. Va, c'est fini. On n'a pas besoin de... Non, on n'a pas besoin de ça. C'est une parole. La bénédiction veut dire quoi? Bénédiction qui vient de bonne parole. Il suffit simplement de bonnes paroles que je vais relâcher sur ta vie, tu es guéri. Une petite parole. Bartimée, que veux-tu? Seigneur, que je vois. Va, ta foi t'a sauvé. Rien qu'une parole. Le problème est résolu. On n'a pas besoin d'action prophétique. On n'a pas besoin de prophétie. On n'a pas besoin de pratico-pantati, je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin. C'est ta foi, c'est ton engagement. Ta foi, ta ferme résolution. Même la maladie que tu transportes, si tu crois, la maladie là te quittera. Même si c'est le VIH, ça te quittera. Tu n'as pas compris. Je suis sérieux. Si tu crois, cette maladie là te quittera. Nous avons vu des personnes qui ont été guéries de VIH ici. Nous avons vu des personnes qui ont été guéries d'hépatite ici. Nous avons vu des personnes qui ont ressuscité dans ce ministère. Nous avons vu toutes sortes de choses que Jésus a opérées. Des personnes qu'on devait opérer, des gens n'ont pas opéré parce que Jésus a dit on ne t'opérera pas. Des personnes devaient opérer pour des fibromes de kyste. Jésus a dit on ne doit pas t'opérer, on n'a pas opéré. Mais tu penses qu'il ne peut pas le faire aussi pour toi?
Tu penses qu'il ne peut pas le faire pour toi? Il peut aussi le faire. Il peut aussi le faire pour toi. Mais est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Sinon ta maladie là c'est rien. Celui qui a crié, il peut recréer. Celui qui a crié, il peut refaçonner. Celui qui a crié, il peut régénérer. Celui qui a crié, il peut ressusciter. Même si c'est mort, il peut encore le refaire. Frère, il peut encore le refaire. Si c'est mort, elle vivra. Même si c'est détruit, elle se reconstruira. Même s'il n'y a plus d'espoir, il ramènera l'espoir. Dans le cas de Lazare, Lazare était mort, il était pourri, en état de putréfaction avancée. Mais sa présence a ramené Lazare à la vie. Et je crois qu'il peut le faire aussi pour toi. Il peut aussi le faire pour toi. Ta situation là peut changer. J'ai dit encore, ta situation là peut changer. Ta condition peut changer. Crois seulement. Crois seulement. Il le fera aussi pour toi. Crois seulement, enfant de Dieu. Crois seulement. L'anglais dit quoi? Trust and obey. Crois et obéir. Alléluia. Trust and obey. There is not other way to be faithful in Jesus, just to trust and obey. Trust and obey. There is not other way to be faithful in Jesus, just to trust and obey. Crois et obéir. Il n'y a pas une autre voie d'avoir la foi en Jésus, juste croire et obéir. Crois et obéir. Il n'y a pas une autre voie d'avoir la foi en Jésus, juste croire et obéir. Crois seulement et fais ce que Jésus veut que tu fasses. Crois seulement et va en Galilée. Deuxième des choses, l'église, les enfants de Dieu ne sont pas, ils ont Jésus mais ils ne sont pas heureux. Vous avez rendu Jésus inactif dans votre vie. C'est l'insatisfaction de cette génération. L'insatisfaction de cette génération. Regardez vous-même. Le repas est fait pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Mais l'argent répond à tout. Donc même si tu as Jésus dans ta vie et que tu n'as pas l'argent, bon, en quoi ton Jésus est Jésus si tu manques de l'argent? En quoi ton Jésus est Jésus si tu es malade? En quoi ton Jésus est Jésus si tu es limité? En quoi ton Jésus est Jésus si tu as Jésus dans ta vie, tu es malheureux? En quoi ton Jésus est Jésus si tu as Jésus dans ta vie mais tu es misérable que le païen? En quoi ton Jésus est Jésus? Tu as encore demeuré païen parce que les païens même sont heureux. Mais il y a un païen qui m'a dit ça un jour. Vous les chrétiens là, vous êtes toujours frustrés. Nous on fait ce qu'on veut, on est heureux. Mais vous là, il y a trop d'interdictions sur vous. C'est pourquoi vous êtes frustrés. Il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher, il ne faut pas regarder, il ne faut pas y aller. Il faut rester là-bas, il faut te cacher. Il ne faut pas qu'on te voit. Il ne faut pas. Trop d'interdictions avec les chrétiens. Pourquoi Jésus demande aux disciples de le trouver en Galilée? Galilée va relâcher 4 onctions sur ta vie. Le chiffre 4, numérologiquement, est le chiffre de l'équilibre. Donc, une personne, tous ceux qui sont nés le 4, tous ceux qui sont nés au 4e mois, ce sont des personnes qui ont une vie équilibrée. Vous voyez, ça se voit, monsieur David. Je répète, tous ceux qui sont nés le 4 ou tous ceux qui sont nés le 4e mois, ce sont des personnes qui ont une vie équilibrée. Ça, c'est ta destinée. Et ça te suivra partout, dans tout ce que tu feras. À chaque chiffre correspond à une grâce particulière. Galilée va te donner 4 options. Regardez, Galilée ici est une ville. Et de cette ville est sorti 4 tribus. 4 tribus. Il y a Azer, il y a Zabulon, il y a Issachar, il y a Nephtali. Il y a Azer, il y a Issachar, il y a Zabulon, il y a Nephtali. Les 4 tribus qui sont sorties de Galilée. Et les 4 tribus, chaque tribu a une signification bien précise. Est-ce qu'il n'est pas dans l'église? Chaque tribu a une signification bien précise et qui peut avoir de l'impact sur la vie de tous ceux qui sont dans cet environnement. Comme nous sommes à True Light Foundation, il y a 3 mots. Il y a True, il y a Light, il y a Foundation. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire True, Light and Foundation? Ça fait 3 mots qui ont 3 significations. Donc si quelqu'un est à True Light et que tu n'as pas la révélation de True Light pour y être connecté, l'onction qui coule dans cette ministère ne peut pas être connectée à ta vie. De même ceux qui étaient en Galilée. Si tu es en Galilée et que tu n'as pas la révélation, bien que tu sois en Galilée, tu seras comme quelqu'un qui est à Jérusalem ou dans la Judée. Donc après avoir te déplacé pour être dans la position géographique, là où Dieu veut t'établir, il faut que tu aies la révélation de l'endroit où tu es ou de ce que Dieu veut accomplir avec toi. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous qui m'écoutez encore une fois de plus, tu es dans le pays où Dieu t'a envoyé pour te bénir. Mais depuis que tu es arrivé dans ce pays-là, tu ne vois rien de bon. C'est pourquoi, parce que tu es arrivé dans le pays, mais tu t'es pas connecté à l'atmosphère favorable. Je venais en Tunisie avec un objectif d'améliorer les conditions de ta vie et d'améliorer les conditions de vie de ta famille. Quand tu arrives en Tunisie, tu as rencontré Amouin, tu as rencontré Adjo, tu as rencontré, je ne sais pas, X ou Y. Il a changé tout
tes projets. Maintenant, ton projet, c'est sur lui maintenant. Tu travailles ton argent, c'est lui qui mange l'argent. Tu travailles ton argent, c'est toi qui paye maison. C'est toi qui paye manger. C'est toi qui l'habille. C'est toi qui. Tu as oublié que tu avais une mission quand tu venais. 1 an après, tu pleures. 2 ans, tu pleures. 3 ans, tu dis, Dieu m'a abandonné. Je suis que Dieu t'a abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Mais dites-moi, frère, est-ce que le garçon qui marche avec toi là, c'est ton mari? Est-ce que la femme qui marche avec toi là, c'est ta femme? Le monsieur qui mange ton argent là, est-ce que c'est ton mari? Tu travailles tout ton salaire pour nourrir un homme. Ce garçon là, demain, il va prendre ta copine, ta soeur, une autre fille moins belle que toi-même pour fuir, toi attendre qu'il a traversé l'eau. Je rencontre ça tous les jours. Beaucoup se plaignent de cette situation tous les jours. Vous êtes assis, vous m'écoutez. Vous savez que je parle de vous. C'est pour votre bien que je vous dis ça encore aujourd'hui. Un homme qui vit avec toi et qui ne prend pas soin de toi, c'est un gigolo. C'est l'homme qui doit nourrir sa femme. La Bible dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Donc lorsque la femme a faim, le mari doit le nourrir. Si elle a froid, son mari doit l'habiller. Elle est sur le... Elle n'a pas de toit. Le mari doit trouver un toit où la mettre. Mais toi, tu travailles ton argent, mais c'est lui qui mange. Et le jour où tu ne donnes pas, il se plaint. Le jour où tu ne donnes pas, il t'insulte. Le jour où tu ne donnes pas, même il te menace de te mettre dehors. C'est un gigolo. Je dis bien, c'est un gigolo. Alléluia, alléluia. Femme, je m'adresse à toutes les femmes du monde. Écoutez bien ce que je vous le dis. L'argent de l'homme appartient à sa femme. Et c'est pas dans l'église. Même les païens savent de quoi je parle. Nous-mêmes, quand on était dans le monde, on disait l'argent est sucré quand on mange avec la femme. Mais aujourd'hui, toi garçon là, tu as une femme dans ta maison qui dort avec toi. Elle paye la maison où tu habites. Elle paye les factures, tu es là. Elle prépare, tu manges. Ton argent, tu fais quoi avec? Et je veux vous dire, vous les hommes, écoutez église, vous les hommes qui pratiquez de telles choses, vous croyez être trop intelligent ou trop sage. C'est une malédiction qui va te suivre. Et ça va marcher avec toi. Vous croyez être trop gagnant. Tu es arrivé en Galilée. Mais à cause de ton attitude, de ton comportement, tu vas demeurer à Galilée, mais tu seras comme quelqu'un qui était hors de la Galilée. Cette fille qui est à côté de toi, elle a une famille, elle a une vie, elle a une destinée. Toi, tu as une famille, tu as une vie, tu as une destinée. Mais si tu détruis son rêve pour partir, ton rêve là sera un poison pour toi. Ne détruis pas le rêve d'une personne pour ton rêve. Ne détruis pas la vie d'une personne pour ta vie. Ne détruis pas la vie d'un enfant d'autrui pour la vie des tiens. Si vous voulez continuer à payer, continuer à travailler pour donner aux hommes, ils vont manger. Je parle de ça tout le temps, non? L'année passée, j'ai prêché comme ça, il y avait un monsieur ici. Il est sorti d'ici, il n'est plus jamais revenu. Si ça t'énerve aussi, c'est ton problème. Mais ce que je te dis, c'est pour ton bien. Je ne suis pas un prophète qui vient vous prêcher la joie pour vous détruire. Je vous prêche la vérité pour que Dieu vous sauve, pour que votre âme soit sauvée. Amen. Est-ce qu'il parle quelqu'un? Enfant de Dieu, mets de l'autre dans ta vie dans ce domaine-là. Et c'est ça qui fait que ta vie depuis en Tunisie tourne à rond. Parce que tu es arrivé en Tunisie, tu as changé de projet, tu as changé de vision, tu as changé de position. Tu es là, tes soeurs sont en train de cotiser, tes soeurs réussissent. Tu travailles dur que eux, mais ta vie est misérable. Mes chers frères en Christ, la femme qui est à côté de toi là, c'est elle qui doit manger ton argent. Sauf si ce n'est pas elle. Si ce n'est pas elle, il faut la laisser partir. Ne la garde point. Alléluia. Dépense sur elle. Quand tu prends soin de ta femme comme ça là, même l'homme qui est derrière en train de la regarder d'un œil là, il a peur de mettre sa main au milieu. Parce qu'il sait que ça va le brûler. Alléluia. Mais tu ne prends pas soin de ta femme, quelqu'un va t'aider. Si tu ne veilles pas sur elle, quelqu'un va t'aider à veiller sur elle. Ça constitue des obstacles pour les vies, pour des destinées des personnes. Je vous le dis et je le répète, ça constitue des obstacles pour votre vie. Arrivé en Galilée, les apôtres sont arrivés en Galilée avec une seule mission. Et la mission c'était de rencontrer celui qui leur a donné rendez-vous en Galilée. Mais tu es arrivé en Galilée, au lieu de chercher celui qui t'a donné rendez-vous, tu cherches quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui va te faciliter les choses. Je vais vous prendre un témoignage. L'une de mes filles est venue me voir, il y a plus d'1 an de cela, il y a peut-être 2 ans de cela, elle est venue me voir. Elle est venue en pleurant, elle m'a trouvé à la maison. Elle m'a appelé ce jour-là, depuis le matin, elle m'a dit papa, ça ne va pas, ça ne va pas. Papa, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Viens, je suis à la maison. Elle vient s'asseoir. Papa, je ne sais pas ce que je fais. Papa, je ne sais pas ce que je fais. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais calme-toi, ma vie, à quoi? 7 ans avec un homme en Tunisie ici. 7 ans avec un gigolo, comme je le dis. Le gars lui dit, moi je travaille mon argent, on économise pour moi. Et toi, femme, tu travailles pour toi, on mange avec. On utilise pour toi, on garde pour moi, c'est nos économies. Mais c'est moi qui garde. La fille dit, il n'y a pas de problème. Elle croit au gars. Ils ont vécu 7 ans ensemble, c'est la fille qui fait tout pendant cette année. Un jour, elle est partie au travail, en revenant, elle a trouvé la lettre sur la table, elle dit, chérie, je suis désolé. Dieu m'a dit que ce n'est pas avec toi que je dois me marier. Elle prend
Le téléphone à l'appel, le téléphone est fermé. Elle commence à appeler tout le monde. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pas avec toi qu'il est parti. Parti où? Mais il a dit qu'il part au Lampa. Elle vient me voir, je vais aller le trouver là-bas à Sfax. Je vais aller, je vais faire, dis ma fille, il faut te calmer. Jacob a travaillé cette année, il n'a pas eu Rachel, il a travaillé cette autre année pour avoir Rachel. Considère que tu es Rachel, que tu es Jacob. Cette année que tu as travaillé, tu avais l'espoir. Avec ce garçon, ça n'a pas marché. Tu as encore 16 autres années devant toi pour te rattraper. Et quand je lui ai parlé, il m'a regardé comme ça. Tout ce que je pouvais faire, c'est quoi? De la consoler, de prier pour elle. Tu vas aller faire quoi, Sfax? Tu vas t'humilier encore davantage? S'il est parti avec une autre femme, ça veut dire que depuis longtemps, il était avec la femme. Et c'est avec ton argent. Il est en train de payer son billet, son voyage et le voyage de la copine. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est finie, il dit ma fille, va, Jésus est fidèle. 1 ou 2 semaines après, et bien me dit, papa, Dieu m'a rendu justice. Il dit quoi? Elle prend le téléphone et me montre. La fille et le gars sont restés dans l'eau là-bas. C'est pourquoi je vous parle, vous les hommes. Quand je parle, si vous voulez, faites comme vous voulez. Mais sachez, il y a un jugement pour toutes choses. Faites très attention à vous. La fille pleurait, elle voulait se suicider. Parce qu'elle ne croyait pas de ses yeux. 7 ans de misère. 7 années de galère. Vous savez comment travailler. Baraque que vous faites, vous savez comment c'est difficile. Comment c'est dur. La sueur de ton front là. Tous les jours dormir sans dormir. Tu te lèves à 5 heures dans le froid là. Tu te lèves à 5 heures pendant qu'il fait chaud. Mais toi tu prends ça. Tu vas payer. Et en plus de ça, il a entraîné une innocente dans sa mort. Les deux sont restés dans l'eau là-bas. Faites attention. Dis à vous, moi, 4 oncions. La première onction que Dieu va te donner quand tu vas arriver en Galilée s'appelle Nephtali. Nephtali veut dire mon combat. Quand tu arrives en Galilée, Dieu va faire de toi un combattant. La première des choses que Dieu va établir dans ta vie, il va te donner un esprit de combativité. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc il n'y a que des gens qui ont la force qui peuvent accéder au royaume des cieux. Et le royaume des cieux ici, c'est quoi? C'est le succès que tu attends. C'est le triomphe ou la victoire que tu veux acquérir. Et c'est les plus violents qui s'en emparent. Il faut avoir la force, mais il faut être violent pour entrer dans le royaume des cieux. 2 Jean 4, verset 4 dit, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que celui qui donne la victoire soit en toi pour triompher sur les épreuves du monde. C'est pourquoi quand tu arrives en Galilée, comme tu es arrivé ici, la première des choses que Dieu va faire dans ta vie, il va faire de toi un combattant. Il va te donner un esprit de combativité pour résister à toute intempérie, à tous les obstacles. Cette fille-là, si elle était une autre femme, elle aurait pu le remettre de mourir. Elle serait morte. Mais quand on a prié pour elle, Dieu a fortifié son âme. Dieu l'a donné ce qu'on appelle fighting spirit, l'esprit de combativité. Elle a pris son mal en patience. Elle a eu son argent, elle a pris son chemin. Et elle est arrivée à destination. De même toi qui m'écoutes, si tu as accompli ce que je t'ai dit, tu es en Galilée à la position où Dieu veut que tu sois. Dieu te donnera un esprit de combativité. Tu te donneras de résister à toutes les épreuves, de résister aux tentations, aux épreuves que Satan ou le monde te présentera. Nephtali, que chacun de vous reçoit cet esprit de Nephtali là dans votre vie. Que chacun reçoit cet esprit de Nephtali dans sa vie. Et si je parle à quelqu'un, que Dieu soit un combattant. Petit enfant, vous les avez vaincus. Église, vous les avez vaincus. Chrétiens, vous les avez vaincus. Écoute-moi, je dis, vous les avez vaincus. La situation que tu crois être compliquée a déjà été vaincue. Les épreuves que tu crois être difficiles ont déjà été vaincues. Mais il faut que tu comprennes que tu as en toi un esprit de combativité qui peut dominer sur la situation. Tu verras que la situation n'est pas aussi une montagne élevée comme tu penses. Ce n'est pas aussi une montagne élevée comme tu crois. Onction que tu vas recevoir sur toi s'appelle Issachar. Issachar ici veut dire homme de la récompense. Homme de la récompense. Et la récompense vient de qui? La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si Issachar va faire de toi un homme de récompense, ça veut dire quand tu arrives en Galilée, Dieu fera de toi un héritier. Il y a plusieurs enfants dans la maison d'un père. Il y a plusieurs enfants sous le toit d'un père. Tous les enfants ne peuvent pas être des héritiers. Il n'y a qu'un qui prendra l'héritage. Quelques-uns qui pourront recevoir l'héritage du père. Mais pour que tu reçoives l'héritage du père, il faut que tu sois sous les tentes d'un père. Tu sois à l'abri d'un père. Tu sois sous la tutelle d'un père. Il n'y a que des fils qui reçoivent l'héritage, pas des enfants. Mais beaucoup d'entre nous sont demeurés des enfants jusqu'ici. Beaucoup d'entre nous sont demeurés des enfants. Ma fille parlait tout ce matin. Il parlait de pères. Il y a 2 pères qui caractérisent ta vie. Il y a plusieurs pères, il y a 10 types de pères. Mais il n'y a que 2 qui caractérisent et qui définissent où tu sors, où tu vas. Le père biologique et le père spirituel. Le père biologique, il te rappelle d'où tu es sorti. Il te rappelle d'où tu as été engendré. Mais le père spirituel, il te rappelle où tu vas. Il te donne une direction. Le père spirituel, il est celui qui te montre la voie. Il fraye le chemin pour que tu avances. Il fraye le chemin pour que tu passes. Il fraye le chemin pour que tu réussisses. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu fera de toi un homme de récompense. La rémunération vient de Dieu et non du monde. C'est pourquoi maudit soient ceux qui courent pour aller chercher le secours en Égypte.
dit, maudit soit ceux qui mettent leur confiance à un homme, mais qui ne cherchent pas et recherchent la face de l'Éternel. Comme nous le disons, cherchez et recherchez le Saint-Esprit, et l'Éternel fera de toi sa demeure. Cherche et recherche le Saint-Esprit, et l'Éternel fera de toi sa demeure. Cherche et recherche. On n'a pas dit cherche et recherche l'apôtre Tekla, et Dieu fera de toi sa demeure. On n'a pas dit cherche et recherche un prophète ou un apôtre, Dieu fera de toi sa demeure. Non, cherche et recherche le Saint-Esprit, et Dieu fera de toi sa demeure. Ta récompense est en Jésus t'a précédé. Il t'a précédé en Galilée. Il t'a précédé en Galilée. Mais cherche et recherche Jésus, il fera de toi un héritier. Tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas être héritier de Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas Dieu qui nous a fait des héritiers pour lui. C'est au travers de Christ. C'est pourquoi le même chapitre de Éphésiens chapitre 1 dit quoi? Nous sommes des fils d'adoption en Jésus-Christ. Des fils de Dieu par adoption. C'est quand Christ nous a adoptés que nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Si Christ ne t'a pas adopté, tu ne peux pas être fils de Dieu. Si Christ ne t'a pas adopté, tu ne peux pas avoir part à l'héritage de Dieu. Si Jésus ne t'a pas adopté, tu ne peux pas avoir part à la gloire à venir. Mais pour que Christ t'adopte, il faut que toi tu acceptes d'être adopté. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont assis ici, mais les cœurs ne sont pas convertis. C'est ta chair qui est ici. Mais tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, non? Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Il faut des gens comme Bartimée pour voir la gloire de Dieu. Il faut des gens comme la femme au pète de sang pour voir la gloire de Dieu. Il faut des gens comme le malade à côté de la piscine de Bethesda pour voir la gloire de Dieu. Il faut les gens comme la femme samaritaine, comme la femme tsunami pour voir la gloire de Dieu. Il faut les gens comme Lazare pour voir la gloire de Dieu. Il faut les gens comme Zachée, le Kouti, pour voir la gloire de Dieu. Vous voyez que tout ce que la Bible vous explique, ce sont des personnes exceptionnelles qui ont posé des actes remarquables et exceptionnels. Troisième option que Dieu va te donner s'appelle Azer. Surtout en ces temps de la fin, tu as besoin de Azer. Azer veut dire heureux. Quand Dieu va te donner un esprit de combativité, il va te rendre heureux. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui paraissent être heureux, mais ne sont pas. Alléluia. Excusez-moi. Est-ce que tu peux faire une 24 heures sans être triste? C'est devenu trop compliqué ces derniers temps d'être heureux même. 2000 dinars tout de suite. Tu te réjouis le cœur pour 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Après 4 heures de temps, tu vas te rendre compte que les 2000 dinars qui te réjouissaient le cœur, là, tu avais besoin de 5000 dinars. Voilà un nouveau problème qui commence. La joie est volée. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'insatisfaction des hommes, mais j'ai oublié d'entrer dans les profondeurs. On n'est même pas entré dans les profondeurs. Alléluia. L'insatisfaction est un grand problème pour les enfants de Dieu de cette génération. C'est pourquoi nous ne sommes pas heureux. C'est pourquoi notre cœur est chargé. Qui de tes ancêtres a été bien habillé comme toi qui es assis ici? Je reprends la question. Quand tu vois les photos de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres, les photos que tu as pu voir, qui d'entre eux est bien revêtu comme toi qui es assis ici? Qui d'entre eux est choco, sexy comme tu es assis ici? Qui d'entre eux est parfumé comme tu es assis ici? Regardez comment vous êtes galant et galante. Regardez comment vous êtes belle, comment vous êtes jolie. Regardez comment vous êtes. Et pour ajouter à cela, comme l'homme est insatisfait, les femmes, pardonnez-moi, vous avez pris les plastiques là pour ajouter sur vos cheveux. Prendre les peintures pour mettre sur vos lèvres. Ça ne suffit pas, vous avez pris les quoi pour mettre dans vos yeux, les lentilles. Parce que tu veux changer même la couleur de tes yeux. Parce que l'homme est insatisfait. Regardez même les blancs. Les blancs font aussi le maquillage. Vous les femmes noires, vous faites le maquillage parce que vous voulez paraître brune, rouge, je sais pas, blanc. Vous lisez pas vos bibles ou quoi. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est Dieu veut que nous soyons toujours joyeux. Mais à cause de votre... ce n'est pas... il y a d'autres gens qui sont venus avec l'escroquerie du siècle. Mèches brésiliens. Mèches quoi là? Mèches indiens. On vend des mèches jusqu'à 500 000, $1000, 1 million de francs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vous êtes accro à ça. Ceux qui mettent ça, quand ils mettent dans la tête, ne ressemblent à rien. Tu te demandes qu'est-ce qu'on a acheté à 500 000, 1 million, tu ne vois pas. Ouais, je cherche quelqu'un qui est naturel, mais je ne vois pas.